Nous donnons avec joie pendant que nous invitons la voix des vainqueurs. Alléluia. Est-ce que vous pouvez mettre dans un moboko makasi kwa zalinzamba? Vous pouvez mettre dans moboko. Vous pouvez bakisa milolo. Vous pouvez bakisa milolo siko yo na tongo lelo. Vous pouvez bakisa milolo azalinzambe. Alléluia. Alléluia. Yo zanzambe. Yo zanzambe, yo zanzambe, yo zanzambe, yo zanzambe, oh, yo zanzambe, yo zanzambe nangai, yo zanzambe nangai. Shama uto salela ngambola, yo zole mateko la kangambola momosusu papa nangai. Nazokoka nanga kosala semblance o yoko misinga pano publicitaire abolamu na yo yawe we installe logiciel la masanjoli na yo na motema na ngai na lobi yawe o Yambalo yemba motema na ngai Yaya na ngai Yawe bolamu na yo Hai Est-ce que kobetele milolo soka za nzambe na yo Hallelujah Okobeta milolo Ah Yo zanzambe Yozan yango motema na ngai yaya na ngai yawe bolamu na yo ai yambalo yemba motema na ngai kolo na ngai yawe bolamu na yo ai yozanzambe te pona yembiango kasho zanzambe poyo zanzambe o Est-ce que kobetele milolo soka zali nzambe na yo Ah Jésus tu as choisi les beaux moments kukamisa ngae Otiki nanu natekama na Ejipitu Yesu o Bongo tombolela ngana boloko nzambe na ngai Pomo kileye bayo Shama Yaya bola mweki pesi kate Helandinga tina boloko Eko misinga oyo na lotaki Yangonga na yembye Yuzanzambe te Po na yembyango Kasi uzanzambe po yuzanzambe Yaya na ngai Pomo bola muna yo Hai Yambalo yemba motema na ngai Yawe na ngai Polo muna yo Hai Yamba maboko euti kata motema Maboko eza na tina Yesu Yawe bola muna yo Hai Ah, est-ce que vous milolo siko va bien Milolo Na yango yawe na bibele yawe sanzolama yawe na bomboto no kumisama Hey yawe oh Yawe na bibele yawe sanzolama yawe oh yawe na bomboto sanzolama Oh yawe na bibele yawe sanzolama Kolona boboto no kumisama Dimana telemana nuna bomoto na yo Po yango ne kwa active batension na ngaye Yokutaki nga na zamba yawe meminga na kita bokonzi Yawe na boboto na betelo milolo nini Yesu Yawe na bibele yawe sanzolama Yawe oh Yawe na boboto Nakosuka na yo wapi mwana zambe Yokolemba te kosala na bolamu yawe na ngai
o shamo changa point uta ekulusu Yesu bandoki balokanga na retard naza na Nzambe na nzoto malade koma koya na retard lobi kweza na nzoto Yawe na boboto na futa yo ba montanini ye Yawe na bibele Yawe sanjolama Yawe Yawe na boboto nakosuka na yo wapi mwana Nzambe yokolemba te kosalanga bolamu shamananga Yawe na boboto sanjolama oh ya solo tokobengama seko bana na Nzambe solo tokobengaka wapi bouge danser bouger danser milolo 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 tse ya solo tokobengama seko bana na Nzambe solo tokobengama seko bana na Nzambe kolela lela le ya ya Nzamba yebika na yo na kombo solo tokobengama seko bana na Nzambe kolela lela te papa Nzamba yebika na yo na kombo solo tokobengama seko bana na Nzambe nasengenda netu bwasa kumakase meme bamani kudi Nzambi wa bamole kolela lela te ya ya Nzamba yebika na yo na kombo identité ya mwana Nzambe leki identité ya kozala américain kolo Yesu yo nde Nzambe nangu ya kolo lo 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 Yesu yo nde Nzambe nangu ya yambalo yomba moto akake bolamu na yo na vie Yesu yo nde Nzambe nangu ya kolo lo 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 milolo 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 oh eza yo Yesu kolo ya milimo nyonso yawe oya ekutaka yo oh ninango Yesu oh elekelaka yo mayele oya ekutaka yo oh eza yo Yesu okolo ya milimo nyonso oyeyaka ekutaka ata maladi yango Yesu na ngai yango elekelaka yo maye yawe oya ekutaka oh il a reçu le nom au-dessus de tout le nom oko binela binela ye binela siko zizi oh il a reçu le nom au-dessus des maladies le sida fouessira lorsqu'on parlera de l'agneau le cancer fouessira lorsqu'on parlera de l'agneau il a reçu le nom au-dessus de tous les noms il a reçu le nom au-dessus de tous les noms Yesu tous genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau oh yosi komo yo likolo ya maladi na ngai yosi komo yo likolo ya pauvreté na ngai oyo malade kogumba makata ngo bakotanga kango ata bobole kogumba makata ngo bakotanga il a reçu le nom au-dessus de tous les noms il a reçu le nom non Yesu tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau tout genou oh alléluia hosanna alléluia hosanna na Yahweh sigizi kosala maboko na yo maboko alléluia alléluia yemba alléluia alléluia yemba alléluia maboko sigizi yemba alléluia yemba alléluia yemba alléluia alléluia hosanna. Il est digne d'être élevé. Est-ce que quelqu'un est en train de lever sa voix ce matin?
Est-ce que quelqu'un est en train de lever le nom de Dieu ce matin? Il est celui qui nous a donné la force. Il est celui qui guérit. Il est celui qui restaure. Il est celui qui donne l'intelligence. Il est celui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Quelqu'un peut lever bien sa voix et bénir le nom du Seigneur. Père, nous te célébrons ce matin. Qui est comme toi parmi les dieux? Merci Seigneur pour ta présence en ces lieux. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi célébré. La Bible nous dit la révélation de la parole est claire. Elle donne l'intelligence aux humbles. Nous allons dire à Dieu ce matin, Seigneur, révèle-moi ta pensée. Révèle-moi ta parole. Pendant que nous sommes venus en ces lieux, il y a une parole qui est destinée pour ta vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je suis prêt pour t'écouter. Élève ta voix, commence à prier. Commence à demander à Dieu ta parole. Commence à demander à Dieu de te révéler quelque chose. Que le Seigneur puisse te révéler des choses cachées. Que le Seigneur puisse te révéler sa pensée. Parle-nous ce matin, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'enseignant par l'excellence, viens nous dévoiler la pensée de Dieu. Bénis tout un chacun en ces lieux et élève le nom de Jésus parmi nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On acclame le Seigneur. Tu peux souhaiter à ton voisin un bon dimanche, avec sourire bien sûr. Mettons-nous glorieusement dans sa présence. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. C'est pour nous un grand privilège de la part du Seigneur. Et nous sommes infiniment reconnaissants envers notre papa dans la maison, qui est aussi en même temps mon patron, mon chef, mon boss, le pasteur Guillaume Kalala, pour le privilège qu'il vient de m'accorder de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Une fois de plus, merci à notre papa. Praise the living God. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es prêt de recevoir cette bonne nouvelle? Alléluia. La nouvelle que j'aimerais vous annoncer est que Jésus-Christ est grand médecin est ici. On peut quand même pour Jésus-Christ est grand médecin. Je suis venu dire à quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a duré avec la maladie, avec des douleurs, avec des courbatures, peu importe sa durée, peu importe son origine, ce qui est vrai ce matin, le grand médecin, le médecin de tous les médecins est ici pour ton cas. Ta maladie sera clouée en ces lieux. Ça sera ainsi au nom de Jésus. Puis tu sais que tu seras guéri ce matin. On acclame une fois de plus pour le Seigneur. Alléluia. Par la grâce de Dieu ce matin, nous allons partager sur le thème « N'y a-t-il pas de bombe en Galade ?» Ça, c'est le thème que nous allons explorer ce matin. N'y a-t-il pas de bombe en Galade? Et à l'entrée du jour, nous allons ouvrir nos Bibles dans notre texte de base, dans Jérémie chapitre 8, le verset 20 jusqu'au 21e verset. Jérémie chapitre 8, le verset 20 jusqu'au 21e verset. C'est notre texte de base. Je nous propose de pouvoir ouvrir nos Bibles dans Jérémie chapitre 8, le verset 20 jusqu'au 21e verset. Nous allons lire ensemble, 1, 2, 3. La moisson est passée, le thé est fini et nous ne sommes pas sauvés. Verset 21. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. Verset 22. N'y a-t-il pas de bombe en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Elle ne s'est pas clamée pour la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans la lumière de cette écriture, la Bible nous révèle comment est-ce que le Seigneur se préoccupe par rapport
à la situation ou à l'état de santé de son peuple. Alléluia. Le Seigneur se pose des questions. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin? Alléluia. Par là, j'ai compris. À tout moment que nous sommes malades, à tout moment nous avons de malaise, cela préoccupe le cœur de Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas que son peuple soit à tout moment affligé dans la maladie. Lorsque nous sommes malades, cela n'est pas la volonté de Dieu pour notre vie. Praise the living God. Et la volonté de Dieu pour ta vie ainsi que pour ma vie est que nous puissions vivre en bonne santé. Comment j'ai laissé 3 Jean 2. 3 Jean 2, la Bible déclare: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Vivre en bonne santé, ça fait partie de la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu veut que son peuple puisse vivre en bonne santé. Alléluia. Et lorsque nous sommes malades, cela préoccupe le cœur de Dieu. Mais ce qui est vrai, ce matin, le Seigneur va résoudre ton cas. Je dis, le Seigneur va résoudre ton cas. Praise the living God. Le Seigneur est tellement bon, il est tellement compatissant. Il a pourvu de baumes en Galade pour nous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a prévu de baumes de Galade pour notre rétablissement de la santé. Et lorsque nous parlons de baumes en Galade, qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi de baumes en Galade? Ce sont des médicaments qui soignent et qui guérissent les maladies. Les baumes de Galade, ce sont des médicaments qui soignent et qui guérissent les maladies. Mais dans notre contexte biblique, les baumes de Galade n'est pas représenté par des antibiotiques, ne sont pas représentés par des placebos. Les baumes de Galade est représenté par la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. À chaque fois qu'on parle de baumes en Galade, nous devons faire allusion à la parole de Dieu. Psaume chapitre 107, le verset 19 jusqu'au 20e verset. Psaume 107, verset 19 jusqu'au 20e verset. La Bible nous dit: les enfants d'Israël dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Et Dieu a envoyé la parole. Alléluia. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Verset 20. Il envoya sa parole et le guérit et le fit échapper de la fosse. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé de médecins. Dieu n'a pas envoyé des antibiotiques. Mais Dieu a envoyé la parole. Bien-aimé, ce matin, il y a la parole pour toi. J'ai dit, il y a la parole pour toi ce matin. Praise the living God. Lorsque le Seigneur envoie la parole, c'est pour apporter la guérison. Praise the living God. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous révèle que Jésus-Christ est la parole faite chair. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous révèle Jésus-Christ comme la parole faite chair. Jean chapitre 1, les versets 1 jusqu'au 5e verset. Jean chapitre 1, les versets 1 jusqu'au 5e verset. Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole personnifiée. Alléluia. Voilà pourquoi il était à mesure de guérir n'importe quel type de maladie. Parce que lui-même était la baume de Galade. Alléluia. À chaque fois que Jésus s'est présenté devant n'importe quel type de maladie, il y avait toujours des solutions. Je suis venu te dire ce matin, peu importe ta maladie, aujourd'hui tu auras une rencontre avec Jésus-Christ. Praise the living God. Alléluia. Le Seigneur ne te laissera pas ressortir tel que tu es venu. Je vous promets par le sang de Jésus que ce matin, tu sortiras ici totalement libre. Que tu crois, c'est la crier un grand amen.
il y a la puissance de la guérison. Et Jésus utilisait sa parole pour guérir le malade. Et à de certaines situations, Jésus n'utilisait pas de thermomètre. Jésus n'utilisait pas de laboratoire approprié pour guérir son peuple. Seule la parole de Dieu suffisait pour apporter la guérison. Bien-aimé, ce matin, lorsque la parole de Dieu que tu es en train d'écouter en ces lieux va apporter la guérison dans ta vie, plus la parole de Dieu se répandait, plus le miracle continue à se manifester. Aujourd'hui, il y aura le miracle pour toi. J'ai dit, il y aura le miracle pour toi. Ce sera ainsi au nom de Jésus. Deuxièmement, Jésus utilisait sa puissance pour guérir son peuple. Jésus utilisait sa puissance pour guérir son peuple. Voyons l'exemple de la femme à la perte de sang. Selon son histoire, et ça sera ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Mais nous allons voir encore quelque chose ce matin. Mais qu'y a-t-il dans la parole qui guérit? Qu'y a-t-il dans la parole qui guérit? Parce qu'on vient de voir tout à l'heure que Jésus utilisait toujours sa parole pour guérir son peuple. Mais qu'y a-t-il dans la parole? Une seule clé ce matin: la puissance et l'autorité de Dieu. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance et il y a l'autorité de Dieu. Luc chapitre 4, le verset 36. Sa parole. Et la parole de Dieu qui est remplie de puissance avait chassé ces démons dans la vie de la personne. Bien-aimé, ce matin, peu importe les esprits d'infirmité qui dérangent ton corps, peu importe l'esprit de maladie qui dérange ton corps, par l'autorité de la puissance de Dieu qui est libérée ce matin, toi, ta guérison sera établie. Tout esprit impur qui dérange ton corps, aujourd'hui, j'ordonne à cet esprit de quitter ton corps au nom de Jésus. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Dans la parole de Dieu, il y a l'autorité. Il n'y a aucun démon qui peut résister à la parole de Dieu. Il n'y a aucun démon qui peut contester à la puissance de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est remplie d'autorité. La parole de Dieu est remplie de puissance. La parole de Dieu est remplie de majesté. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de force démoniaque qui peut faire face à la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucun magicien qui peut faire face à la puissance de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est libérée, la puissance de Dieu impose la domination. Alléluia. Ce matin, j'aimerais prier pour toi que par la puissance de Dieu, que tout démon
qui domine ton corps, qui domine ta santé. J'ordonne que la puissance de Dieu puisse les déloger en scellé au nom de Jésus. Praise the living God. Alléluia. Et nous allons voir rapidement pourquoi nous devons venir à l'église pour être guéris. Pourquoi nous devons venir à l'église pour être guéris. Pourquoi ne pas aller à l'hôpital pour être guéri, seulement venir à l'église? Ce matin, j'aimerais nous donner quelques réponses sur le pourquoi nous devons toujours venir à l'église pour être guéris. Premièrement, nous venons à l'église parce que l'église est la polyclinique spirituelle là où Jésus guérit son peuple. L'église de Jésus est la polyclinique spirituelle là où il guérit son peuple. Jésus qui est le grand médecin, le médecin de tous les médecins, il guérit son peuple à l'église. Alléluia. C'est à l'église que Jésus guérit les maladies incurables. Alléluia. C'est à l'église que Jésus guérit les maladies transmissibles. C'est à l'église que Jésus guérit les maladies psychopathologiques. C'est à l'église que Jésus guérit les maladies spirituelles. C'est à l'église que Jésus guérit les blessures intérieures. C'est à l'église que Jésus guérit même des cas isolés à la science. Bien-aimés, voilà pourquoi il est important de venir toujours à l'église. Ce que le médecin ne peut pas faire, ce que le gynécologue ne peut pas faire, ce que l'ophtalmologue ne peut pas faire, Jésus est capable de le faire. Alléluia. Le médecin soigne, mais c'est Jésus qui guérit. Alléluia. On peut te donner des piqûres, on peut te soumettre à un traitement, mais seul Jésus est capable de te donner des solutions sûres. Alors ce matin, le spécialiste des spécialistes est en ces lieux. Bienvenue dans sa polyclinique ce matin. On acclame le Seigneur. Praise the living God. Bien-aimés, les médecins sont limités. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un ophtalmologue, il peut opérer quelqu'un, les ventres, l'appendicite? Alléluia. Alléluia. Les médecins sont toujours limités. Ils ont reçu la connaissance, ils ont reçu l'intelligence pour soigner des cas spécifiques. Mais Jésus est spécialiste dans la généralité. Yes. Alléluia. Il n'y a aucun cas que tu peux venir auprès de Jésus et Jésus puisse te transférer à un autre médecin. Lorsque le chirurgien est bloqué, il peut faire recours à un autre médecin. Lorsque le gynécologue est bloqué, il va te transférer ailleurs. Mais tu ne peux pas venir auprès de Jésus et Jésus puisse te renvoyer ailleurs. Bien, mais ce matin, tu es dans un bon endroit. Ce matin, ton cas sera résolu. Praise the living God. Voilà pourquoi il est important de venir à l'église. Parce que c'est à l'église qu'on a des solutions sûres. Alléluia. Bien, mais peu importe la renommée de cet hôpital. Alléluia. Et aussi, on a réuni toujours des cas de décès. Alléluia. Alléluia. Si tu pars à l'hôpital des cinquantenaires, tu vas enregistrer beaucoup de cas de décès. Mais il n'y a aucune personne qui est venue auprès de Jésus et être déçu dans la vie. Et toi, tu es venu auprès de Jésus, tu ne seras pas déçu. Et tu ne seras pas déçu. Alléluia. Il y avait un homme dans la Bible. Il était venu chercher Jésus. Alléluia. Son serviteur était malade, était mourant. Il est venu chercher Jésus. Et lorsqu'il a croisé Jésus, il avait reçu la solution. Bien-aimé, ce matin, tu auras la solution. J'ai dit, tu auras la solution. Tu ne peux pas venir auprès de Jésus et être découragé. Il y a des médecins qui nous ont découragés. Alléluia.
Tu es venu avec une maladie et les médecins te donnent certaines prescriptions médicales qui peuvent encore empirer ta maladie. Alléluia. Il y a certains médecins qui nous blessent encore davantage. Mais lorsque tu croises Jésus, même sa façon de nous parler, c'est merveilleux. Alléluia. Jésus, il sait comment nous traiter. Jésus, il sait comment nous accompagner. Jésus, il sait comment nous toucher. Jésus ne peut pas te toucher, te faire mal. Alléluia. 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 Mais lorsque le kinésithérapeute te traite, il te fait beaucoup de gymnastique, tu as très mal. Alléluia. Mais c'est paralytique. Alléluia. À la porte de la belle, cet homme a croisé le médecin des médecins. On l'a dit juste un simple mot. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Sans pourtant qu'il puisse avoir des séances de kiné, la personne se mit debout. Ce matin, tu seras debout. Il dit, tu seras debout. Tu seras ainsi au nom de Jésus. Praise the living God. Alors, comment il fait? Comment Jésus fait pour guérir les gens? Qu'est-ce que Jésus fait pour guérir? La santé et la longévité. La communion, c'est un mystère du royaume pour procurer aux rachetés la force verset 53 jusqu'au 54e verset. Jean chapitre 6, les versets 53 et 54 versets. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous prenons la communion, cela nous rend capables de vivre comme un Christ. Bien, mais Christ, pendant son parcours ici sur terre, Christ n'a jamais été malade. Alléluia. Il n'a jamais été malade. Parce qu'il avait la santé divine. Praise the Lord. Alléluia. Et ce matin, tu auras accès à la santé divine. J'ai dit, tu auras accès à la santé divine. Alors, lorsque nous parlons de la communion, nous allons voir maintenant la composition de la communion. La composition de la communion. Bien aimé, la Sainte Seine de la communion,
est composé de la chair et du sang de Jésus-Christ. La communion est composée de la chair et du sang de Jésus-Christ. Jean chapitre 6, le verset 56. Studio, aidez-nous rapidement. Jean chapitre 6, le verset 56. Jean chapitre 6, le verset 56. La Bible nous dit, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Dans la Sainte Seine, c'est l'ensemble de la chair et du sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant dans la chair de Jésus? Qu'est-ce qu'il y a dans la chair de Jésus? Premièrement, il y a la puissance pour détruire et neutraliser les mal dans notre corps. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps de Jésus? Il y a la puissance de Dieu pour neutraliser et détruire tout le mal dans notre corps. Jean chapitre 6, les versets 58. Jean chapitre 6, verset 58. Dans la chair de Jésus, il y a la puissance pour détruire et neutraliser toute forme de maladie dans notre corps ainsi que dans notre organisme. Bien aimé, le diable est tellement rusé. Le diable sème dans notre corps de maladies pour nous déranger, pour nous affliger, pour nous faire souffrir. Mais lorsque tu manges la chair de Jésus, dans la chair de Jésus, il y a une puissance
Dans le sang d'une personne, il y a des enfants qui Alléluia. Quand tu parles de maladie, tu peux attaquer la porte. Lorsque tu vois les choses, de Dieu, voilà pourquoi c'est le cœur de Dieu. Nous vivons le sang de la divinité. Voilà, nous sommes encore là avec le sang de Dieu. L'autre, c'est même pas Bienvenue dans la vie de la santé divine. Praise the living God. Hallelujah.
Toi, Jésus, comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras qualifié à jouir de la santé divine. Bien-aimé, la vie du péché nous attire la maladie comme des champs magnétiques. La vie du péché va toujours nous exposer à des maladies, à des infections. Mais ce matin, si tu veux prendre une bonne décision, capable de le faire. Jésus était mort sur la croix. Ne condamne pas. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, lui nous pardonne et il nous relève de péché. Il nous relève de ses mal. Alors ce matin, j'aimerais prier pour toi. Je sais que tu es là, bien-aimé. Je sais que tu as besoin de la guérison. Ça, c'est l'opportunité pour toi. Tu as assez dépensé de l'argent pour le traitement. Tu as assez dépensé de l'argent pour faire des voyages. Mais Jésus ne te demande pas de l'argent. Jésus a besoin de ta foi. Si tu peux seulement croire, il va faire quelque chose pour toi ce matin. Alors je vais prier pour toi. Si tu es là, bien-aimé, tu vas juste lever ta main là où tu es. Je vais prier pour toi et Jésus va te guérir instantanément. Jésus l'a fait pour cet homme et il va le faire aussi pour toi. Alors si tu es là, tu es venu malade, tu as besoin de la guérison, tu as besoin de Jésus pour que tu sois sauvé. Alors tu vas juste lever ta main, je prie pour toi. Si tu la lèves ta main, je prie pour toi. On acclame le Seigneur. Maman, venez s'il vous plaît. Venez, Jésus vous aime. Venez, Jésus vous aime. Bien aimé, tu ne te sens pas bien, tu es malade. Tu as des douleurs par-ci, par-là. Depuis longtemps, cette maladie incurable ne te quitte pas. Viens donner ta vie à Jésus. Oui, aujourd'hui c'est ton jour. Oui, aujourd'hui c'est ton jour. Viens, Jésus t'aime, frère. Viens, Jésus t'aime. Jésus veut te guérir. Il est celui qui guérit le malade. Il est celui qui sauve. Il est celui qui restaure. Jésus restaure des maladies. Jésus restaure la santé. Si tu viens ce matin près de lui, il avait dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, ce matin, il y a le repos pour toi en Jésus. Il y a le repos pour vous en Jésus. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Venons près de Jésus. Jésus va vous sauver. Jésus guérit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, le grand médecin, est là. Il est prêt à te guérir. Il est prêt à te toucher. Jésus guérit son peuple. Il est celui qui restaure. Il est celui qui guérit. L'église, on continue à calmer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de miracle. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, Jésus va guérir le malade. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir. Les malades seront guéris. Jésus guérit toute forme de maladie. Les maladies spirituelles, il guérit. Les maladies incurables, il guérit. Les maladies spirituelles, il guérit. Jésus, le grand médecin. Et ce matin,
Bolobi ko toye pa na yo muta mokili te toye pa na yo to luki ba si par là mais to zui solution te toye pa na yo nzambe na nguya Koma kombo na ngai na buku na bomoy kolo Yesu mona likambo na ngai mona problème na ngai kango la ngai dibikisa ngai pesa nga solution o ba médecin ba pesinga te bikisa ngai na maladie erumeli bikisa nga na passe erumeli pesa ngai repos pesa ngai lobiko. Merci Seigneur parce que saliango au nom de Jésus. Amen. Donc, s'il vous plaît, je prie, Seigneur, par l'onction de mon Père dans la maison, le pasteur Guillaume Kalala, je déclare ce matin que la puissance de Dieu soit déployée sur vos vies. Que la main de Dieu vous touche maintenant. Que la main de Dieu vous touche maintenant. Quelqu'un parmi nous sera touché ce matin. Reba shanda lebra shabala kata. Lende lebra shande le katalaba. Rebobo shande le brande le katali yamande. Rebobo shanda la katala bande. Tu es guéri, tu es libéré dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit impur qui dérange ton corps, qui dérange ta santé. Je commande à ces démons, je commande à cet esprit d'infirmité de libérer ton corps dans le nom de Jésus. Sois guéri, sois libre, sois délivré, car Jésus le veut. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Il y a notre bien-aimé. Suivez-la s'il vous plaît. Suivez nos bien-aimés. Regardez ici s'il vous plaît. Regardez ici. Suivez nos bien-aimés. Suivez nos conseillères. Elle a des informations à vous faire passer. On va continuer à acclamer le Seigneur, Église. On les encourage, on les encourage. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Tout-Puissant. Il est bon, il est merveilleux. Gloire à Jésus. Église, on se met debout. On se met debout. On continue à acclamer le Seigneur pendant que nous recevons notre papa dans la maison pour la bénédiction spéciale. Par la
peut être considéré. Vous savez, les médecins peuvent vous décevoir. Vous arrivez, ils vous recommandent ailleurs. Ils disent non, ça c'est pas notre cas. C'est déjà arrivé. On amène le malade, là où les gens pensent qu'on va trouver la solution, mais on leur dit, ça ce n'est pas notre. Dis à ton voisin, celui qui est ici a tous les cas. Je ne sais pas ton cas à toi, mais celui que tu es venu rencontrer, tous les cas, chez lui il les traite. Il traite les myomes, il traite les fibromes, il traite la myopie, il traite l'auditité, il traite tout. Et comment il les fait? On nous a appris chaque médecin. Voilà, on revient encore dans Zacharie 2 où nous sommes. Après, il a vu 4 forgerons. Il a vu aussi combien de forgerons? Parce qu'il y avait combien de cornes? Ça signifie chaque corne avait un forgeron pour s'occuper de lui. Praise the Lord. Et il a posé la question, qu'est-ce que les forgerons viennent faire? Parce que nous n'avons... Vous savez, les forgerons, ils utilisent le feu, c'est le premier instrument. Tout forgeron, il utilise le feu. Et on met le fer dans le feu. Il devient comme... tu peux malayer le fer avec le feu. C'est-à-dire tu peux le rendre, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pourquoi le forgeron est là. Qui est ce forgeron? La communion. La Sainte Seine. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, quand Dieu utilise sa parole, la parole de Dieu n'est rien d'autre que l'ensemble de plusieurs mystères. C'est ça la parole de Dieu. C'est l'ensemble de plusieurs quoi? Mystères. Mais ce matin, il utilise un seul mystère, le mystère de la communion. Regardez les enfants d'Israël dans le désert, ils ne sont jamais tombés malades. Pourquoi? Ils avaient l'accès à ce mystère. Et on nous a dit aujourd'hui que le sang, ce qui est vrai, porte la nature de la personne. Voilà pourquoi au travers de sang, on peut couper court à des hommes qui se disputent un enfant. Praise God. Des hommes qui disent, bon, l'autre dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant. Qu'est-ce qu'on va demander? Le test de quoi? Pourquoi? Pour identifier. On regarde l'ADN de l'enfant et l'ADN de chacun de ces deux hommes. Et on sait dire, non, monsieur, ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant de qui? Qu'est-ce qui a révélé? Le sang. Et dans le sang de Dieu, il y a un élément très capital qui fait qu'aucune maladie ne peut y résister, c'est la gloire. C'est cette gloire qui était dans le sang d'Adam, dans le jardin d'Éden. Quand ils ont péché, la gloire a fait quoi? Est partie et a laissé maintenant l'accessibilité à la maladie. Donc le sang peut maintenant y aller. Gloire au Seigneur parce que ce matin les gens se sont repentis. Ça signifie que la même gloire est revenue. Quand la gloire revient, la santé revient. Alors levons-nous tous là où nous sommes
Ce matin, tu connais toi-même quel est le cas qu'on va traiter. Studio, mettez-nous 1 Corinthiens 10. Le secret de ces gens, ils ont passé 40 années dans le désert, il n'y avait pas l'OMS, il n'y avait pas de pharmacie, il n'y avait pas de médecin, mais ils n'étaient pas malades. Quel a été leur secret? On peut lire ensemble. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer. Le verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Qui croit à la mission de David au début? Qui croit à sa mission? C'est le baptême que tu es en train de passer maintenant. Quand tu es baptisé dans un leader, c'est-à-dire tu fais ce que le leader dit. Quand on dit qu'ils étaient baptisés à Moïse, Moïse n'était pas l'eau. Pour dire que non, on les a pris, on les a mis dans l'eau, Moïse. Non. C'est-à-dire, ils ont cru à la mission que Moïse leur avait amenée. Quelle est cette mission? Nous allons dans la terre promise. Moïse, tu connais le chemin. Ça ne me regarde pas. On va. Ceux qui veulent me suivre, ils doivent être où? Derrière moi et nous y allons. Quand tu acceptes la commission d'un leader, tu es baptisé dans ce leader-là. Le verset 3. Qu'ils ont tous mangé quoi? Oh, l'aliment est là. Ils ont tous mangé le même. Et ça qui font boiter, ça qui communion. À la maison des femmes, nous ne mangeons pas le même aliment. Mais ici, nous sommes venus faire quoi? Manger le même. Le verset 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Le breuvage est là. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient... Il y a Christ, c'est tout un rocher qui renferme la santé, qui renferme la fécondité, qui renferme la restauration, qui renferme l'établissement. Et ce matin, comme tu es venu là, tu vas boire. Aucune maladie ne va échapper à Christ. Voilà pourquoi ce peuple dans le désert, il n'est pas tombé malade. 40 ans. Et même, cette nature divine est allée même au niveau de leurs habits. Même les souliers ne se sont pas usés. Donc moi, on a 4 ans, souliers, on a 4 ans, comme on a 6 ans, souliers, comme moi, on a 6 ans. Comme on a 20 ans, souliers, comme moi, on a 20 ans. La Bible nous dit, même les souliers ne se sont pas usés. Ça signifie, ils étaient sous la provision divine. Dieu pourvoyait à leurs besoins, adaptait leur âge à leurs besoins. Et ce qu'ils avaient sorti avec en Égypte, ces choses devenaient leurs propres choses. Parce qu'il n'y avait pas de magasin dans le désert. C'est pour dire à quelqu'un, nous ne sommes pas dans le désert, mais il va pourvoir pour que tu aies de quoi ne pas manquer. Ils n'ont pas manqué de rien parce qu'il n'y avait pas de magasin. Mais nous sommes là où il y a le magasin. Ça signifie qu'il va pourvoir. C'est pourquoi la maladie appelée pauvreté sera aussi soignée. Non, vous ne m'avez pas suivi. Le grand médecin que vous êtes venu rencontrer, il n'est pas seulement là pour soigner la maladie spirituelle ou physique, même la pauvreté. Parce que dans le désert, il a pourvu pour eux. Et comme nous ne sommes plus dans le désert, il va pourvoir aussi pour toi. Et tends ta main vers la table, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux avoir ce matin. Tu vas parler à ces grands médecins. Tu vas lui dire au travers de cette table, voici mon cas. Si tu vas chez le médecin, tu ne lui dis pas ton cas, ou tu mens par rapport à ton cas, il va prescrire par rapport à ce que tu as déclaré. C'est pourquoi ouvre ta bouche et commence maintenant à lui parler. Au travers de la communion de ce matin, dans quel domaine tu as besoin de la santé? Qu'est-ce que tu veux avoir comme santé divine? Qu'est-ce que tu veux jouir comme santé divine? Le médecin de médecin est là, il a tout pourvu. Il a tout pourvu. Il a tout pourvu. Et ce matin, il va te restaurer comme il ne t'a jamais restauré. Ce matin, il est là. Le grand médecin, les spécialistes des spécialistes. Il est là pour te faire du bien. Il vient avec
la communion comme la corne ce matin. Pour détruire, et comme les forgerons ce matin, pour détruire. Il vient pour détruire. Par la communion de ce matin, il y a la destruction totale de toute forme de maladie. Père, dans le nom de Jésus, nous déclarons la table bénie. Que cette table soit les forgerons. Seigneur, pour chaque forme de corne, que cette table soit les forgerons. Qu'il y ait des témoignages à l'instant. Merci, tendre Père. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Chorale, on y va. Nous sommes debout, nous célébrons parce qu'il n'y a aucun malade au milieu de nous. On va célébrer et recevoir encore ce matin. Célébrer.